Natacha Diaz, peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est une jeune mère de famille, vous la voyez ici, début trentaine, qui, après avoir accouché en 2018 de son deuxième enfant, a appris qu'elle avait un diagnostic de cancer du sein, malheureusement très, très agressif. Alors, elle a eu des traitements, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, mais malheureusement, le cancer est revenu et attaque en ce moment son poumon gauche. Alors, il y a un an de ça, les médecins lui avaient donné 13 mois à vivre. Mais Natacha n'a pas accepté ce pronostic, elle qui a deux jeunes enfants. Elle a décidé de se battre. Elle a lancé une campagne GoFundMe. Elle a amassé plus de 700 000 pour suivre des traitements expérimentaux, notamment aux États-Unis, des traitements qui coûtent très, très cher. Alors, un an plus tard, même 13 mois plus tard, on a voulu prendre de ses nouvelles. Elle est avec nous. Bonjour, Natacha. Bonjour. D'abord, comment allez-vous? Ça va, écoute, ça va bien, puis je reste positive, mais ça va bien. Je disais que vous étiez non seulement vivante, très vivante aujourd'hui, mais toujours très déterminée à vous battre parce que les médecins, il y a de ça 13 mois, vous avaient donné 13 mois à vivre. Ouais, ben c'est l'estimation, c'est selon les statistiques. Et même avec, tu sais, j'avais la plèvre, j'avais beaucoup de liquide qui s'accumulait, fait que c'est encore moins que 13 mois, tu sais. C'est juste le fait que j'ai pu guérir, ben pas guérir, mais que mon corps tout seul a pu éliminer le liquide qui s'accumulait au poumon, que j'ai pu faire enlever le drain que j'avais justement. Déjà là, c'est de super bonnes nouvelles parce que c'est pas tout le monde qui est capable de se rendre à ce point-là. Oui. Grâce à cette levée de fonds, GoFundMe, vous avez amassé plus de 700 000 $. Vous avez pu suivre des traitements expérimentaux aux États-Unis. Comment ça s'est passé, Natacha? Ben, en fait, les traitements que j'ai faits aux États-Unis, c'était pas expérimentaux, c'est de la chimiothérapie qui n'était pas encore acceptée ici au Canada. Et puis, c'est une chimio que j'ai dû payer. Et puis, ça m'a beaucoup aidé au début, mais puisque c'est un cancer agressif, le cancer a su débattre un peu la chimio, donc j'ai dû arrêter cette thérapie. Et là, vous êtes sur un autre traitement, c'est ça? Là, je suis sur un nouveau traitement ici au Canada. C'est encore un traitement que je dois payer parce que c'est pas un traitement standard pour cancer du sein. C'est un médicament pour traiter un autre type de cancer, donc c'est considéré off-label. Et puis, quand c'est off-label, il faut payer de nos poches. Même ce médicament, oui, c'est beaucoup moins cher que la chimio aux États-Unis qui coûtait des 23 000 par infusion, mais c'est quand même un médicament que je paye presque 20 000 par mois pour recevoir. 20 000 par mois? Et ça, c'est ici au Québec parce que c'est pas accepté par la RAMQ. Avec les traitements que vous avez faits aux États-Unis, ceux que vous suivez en ce moment, il vous reste combien à peu près du montant que vous avez réussi à amasser l'an dernier, Natacha? Il me reste un peu moins que la moitié parce qu'on a pu bien gérer notre budget aussi. On a tout bien négocié. J'ai toujours voulu bien comprendre où est-ce qu'allait mon argent parce qu'aux États-Unis, c'est pas juste le médicament que tu payes, c'est les infirmières, c'est les infusions, c'est la chaise, c'est les rendez-vous de médecin, les scans. Donc, ça a coûté vraiment beaucoup d'argent. Et là, l'argent qui me reste, bon, je paye le médicament que je prends en ce moment ici au Québec. Et puis, j'en garde pour la prochaine étape. Et encore une fois, la prochaine étape sera de la chimio aux États-Unis. Et c'est une chimio très chère qui coûte environ 70 000 par mois. Parce que vous, déjà, vous et vos médecins, votre famille également, vous vous dites, on va essayer de se rendre le plus loin possible avec le traitement actuel, mais vous êtes déjà dans votre tête à penser au prochain traitement. Oui, parce que vu que c'est un cancer très agressif, ils sont toujours prêts pour la prochaine étape parce que les médicaments, je dirais, à date, tous les médicaments que j'ai faits, après 2-3 mois, ça commence à ne plus fonctionner ou plus aussi bien fonctionner. Donc, on prépare déjà la prochaine étape et c'est pour ça que je suis déjà acceptée pour un essai clinique aux États-Unis, justement. Après la chimio que je vais faire, qui est FDA approved aux États-Unis, après cette chimio-là, ben, j'irai pour l'essai clinique. Que c'est un essai clinique très difficile à être accepté.
J'ai fait 10 applications dans plusieurs hôpitaux. Et il y en a juste un qui m'a rappelé. J'ai eu beaucoup de refus, mais j'ai vraiment, j'ai foncé, je les ai harcelés, puis je les ai pas lâchés pour qu'ils m'acceptent. Oui, vous êtes vraiment déterminée. Tout ça pour passer le plus de temps possible avec votre famille. Exact. Et avec des essais cliniques, qui sait, c'est même un potentiel curatif. Donc, moi, je garde toujours l'espoir que je pourrais trouver un traitement curatif. Parce que vous pourriez guérir, Natacha, aussi, là. Ça fait partie des options. Techniquement, non. Un stade 4 dans le cancer du sein, ils peuvent jamais te dire qu'ils vont te guérir ou qu'il y a une cure, mais l'essai clinique que je suis prête à faire aux États-Unis, c'est CAR-T therapy, et puis c'est quand même très, très avancé. C'est scientifiquement parlant, c'est vraiment un traitement complètement différent qu'ils utilisent déjà pour le cancer du sang, alors la leucémie et lymphoma, mais ils vont essayer de l'appliquer pour des tumeurs solides. Donc, on espère d'avoir le même résultat qu'ils ont eu pour les autres types de cancers. Ils pensent d'avoir trouvé la bonne mutation que je suis chanceuse de l'avoir. J'ai dû faire des tests pour voir si le médicament il fonctionnerait pour moi. Et les résultats ont été positifs. Et là, il faut juste attendre que... C'est beaucoup d'étapes. Hein, les essais cliniques, c'est beaucoup de paperasse, c'est des rendez-vous, c'est des pre-screenings. Il faut voir si tu es éligible ou pas. Fait que ça, c'est pour dans quelques mois, mais je suis déjà prête. Oui, vous pensez déjà au prochain traitement. Natacha, comment vous faites pour garder espoir, pour être avec nous aujourd'hui, pour être souriante, pour toujours avoir envie de vivre encore aujourd'hui, malgré toutes ces épreuves que vous avez dû traverser, en plus avec la pandémie? C'est difficile. Je vais vous avouer, c'est pas facile, surtout pendant une pandémie, quand on peut même pas faire ce qu'on aime faire. Tu sais, j'aurais aimé pouvoir faire plus d'activités avec mes enfants, mais bon, on est à la maison, on est ensemble. Ma famille me motive beaucoup, mon mari, mes enfants. C'est tout ce que j'ai besoin pour être motivée. Et aussi le fait que mon mari et moi, on fait beaucoup de recherches sur les traitements qui sortent. On a beaucoup d'espoir que la médecine va beaucoup avancer et très rapidement, surtout après le vaccin mRNA et tout, ça nous donne de l'espoir que ça va pouvoir s'appliquer éventuellement dans le monde du cancer aussi. Donc, faire beaucoup de recherches, puis d'avoir les plans, justement. Comme je vous ai dit, la prochaine étape, c'est la chimio. Après ça, c'est un essai clinique. Je suis toujours prête pour la prochaine étape. Natacha, rappelez-nous l'âge de vos enfants aujourd'hui. Alors, ma fille Leila, elle a 5 ans et mon fils Elias, il a 2 ans. La campagne GoFundMe, elle est toujours active parce qu'on comprend que tous vos traitements vous coûtent énormément d'argent. Alors, on invite les gens à donner, à continuer de donner. Merci. Et c'est vraiment justement parce que pour le restant de ma vie, je serai toujours après le prochain traitement, la prochaine chimio acceptée aux États-Unis, parce que malheureusement, ça sort toujours 1 an ou 2 aux États-Unis avant d'arriver au Québec. Donc, c'est toujours ça. Je vais toujours courir après la prochaine essai clinique ou le prochain traitement. Natacha Diaz, merci infiniment d'avoir pris le temps pour nous. Je pense que c'est un beau message d'espoir que vous êtes en train de nous livrer. Ça nous fait du bien, beaucoup de bien. On espère aussi vous donner un coup de main pour cette campagne GoFundMe. Salutations à votre mari, vos enfants aussi. On est de tout cœur avec vous. Bon courage. On se reparle bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci, Natacha. Bonne chance.